Allez, on y va. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Nous sommes mercredi 15 octobre. Déjà, merci beaucoup à ceux et à celles qui ont pris le temps de regarder la précédente vidéo, à savoir la première de cette série All In. Merci beaucoup pour tous vos retours. Ils étaient vraiment constructifs, ça m'a permis de prendre conscience de ce qu'il y avait à peaufiner pour celle-ci, notamment le montage avec le petit miss en fin de vidéo vis-à-vis de la musique par rapport à mon son de voix. Donc voilà, merci beaucoup pour ça, c'est très gentil. Et ouais, dans la globalité, ça vous a plu. Donc voilà, on va pas s'arrêter. Le but, c'est de partir d'une qualité initiale et de se diriger vers le top du top. Donc voilà, merci beaucoup pour les petits retours que j'ai eu, même les petits likes, ça fait plaisir. Je crois que j'ai eu un ou deux commentaires, mais pas mal de DM. Donc voilà, pour le coup, juste hyper plaisant, hyper satisfaisant. Non seulement je l'ai fait pour moi, mais voilà, quand je vois aussi que ça plaît derrière, bah c'est encore plus motivant à partager davantage. Donc juste trop cool, hyper inspirant. Aujourd'hui, donc nous sommes le mercredi. Mercredi, c'est une journée qui est assez spéciale pour moi. C'est une journée assez rush et pourtant, je me suis challengé en faisant cette vidéo YouTube tout de même. Le mercredi, c'est mon jour de bilan. J'ai 22 bilans à réaliser pour une partie de l'équipe. Donc trop cool, hyper inspirant. C'est une journée du coup, qui donne aussi une certaine tendance, une certaine dynamique dans l'équipe. Je sais qui en est où et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on doit ajuster, qu'est-ce qu'on doit peaufiner pour prétendre à plus et à mieux. Donc voilà, c'est une journée qui est super importante pour l'équipe parce que je m'assure que tout le monde avance bien. Et à côté de ça, j'ai une mission à réaliser, notamment, ça fait pas de mine, mais je dois balader ce petit monstre 5 fois par jour. À côté de ça, j'ai ma séance aussi à réaliser. Aujourd'hui, on s'entraîne avec Evan. Evan qui est un de mes élèves depuis donc 1 an et 8 mois. On en parlera tout à l'heure, hein. Vraiment on prendra le temps du coup de parler de son cas. Mais voilà, spoiler, je suis très content. Pour ce qui est des autres missions, j'avais prévu de faire un suivi en fin de journée, mais je pense que ça va être assez compliqué. Déjà, si je réussis à réaliser mes bilans, faire ma séance, monter cette vidéo, m'occuper de Tao comme je le disais à l'instant, gérer la réactivité pour mes élèves à côté, ça serait déjà une bonne victoire. Et ensuite, voilà, si je réussis à caler quelque chose derrière, tant mieux, mais ça reste quelque chose de bonus. Voilà. Je vais pas me cacher. Tao! Ah oui, les loups! Ah oui! Ah oui! Ceci dit, il est 8h20 actuellement, j'ai eu le temps de répondre à mes clients. Pour une bonne partie, je les retrouve en bilan tout à l'heure. Les premiers retours que j'ai pu lire m'inspirent. Ça va être vraiment pas mal. Je pense que la journée va être top. À côté de ça, cette semaine, ça s'est plutôt très bien passé. Pas mal de rentrées chez nous, dans l'équipe. Toutes les rentrées viennent principalement du bouche à oreille, donc ça fait hyper plaisir. Ça montre beaucoup de choses et ça en dit long sur ce qu'on fait ensemble, donc je suis très très content. Et je pense qu'on peut pas avoir de plus belle récompense en tant que coach d'accompagner des personnes qui s'identifient à soi et qui en plus vont parler de toi à leur entourage, et leur entourage eux aussi adhèrent au suivi. Donc voilà, juste voilà, magnifique, très très content. Bon, bien évidemment, chaque bouche à oreille est récompensée, c'est la base, c'est donnant-donnant. Donc voilà, encore une fois, merci à eux et merci à toi si tu me regardes. À côté de ça, cette semaine, parlons progression. Nouvelle phase, ça y est, on y est. Fin du cut. J'ai une petite frayeur quand même la semaine dernière parce que AJ m'a dit voilà, ton physique il est un petit peu flat, un petit peu fluffy. Quand j'ai lu le retour, je me suis dit oh non. Et en fait, il voulait repartir en cut sur 2 kilos de plus à gratter. J'étais vraiment dépité à ce moment-là, mais je savais pourquoi il me disait ça, parce que en fait les photos chez moi sont juste horribles. En fait, j'ai la lumière qui ne rentre pas bien chez moi, ce qui fait que j'ai une lumière, oui, mais la lumière elle est vraiment tamisée, ce qui fait que mon physique, il n'y a aucune ligne qui s'en dégage. J'ai aucune démarcation au niveau de la sangle abdominale, alors que c'est vraiment mon point fort. Même à 105 kg, j'avais mes abdos. donc voilà, pour vous dire, vraiment la qualité des photos chez moi, elle est horrible. Et quand je me regarde, j'ai vraiment envie de... Voilà, je vais pas finir ma phrase, mais vraiment je suis au fond du trou. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit ok, pas de souci. Moi j'avais quand même une petite ego au fond. Donc j'ai décidé de lui faire un petit update improvisé à la salle avec une lumière certes qui me met en valeur, mais
une lumière qui aussi exprime le fait que je suis pas fluffy ni flat. Parce que honnêtement, pour une fin de mini-cut à moins 15 kg pour 18 semaines, je me trouvais vraiment bien. Pas fatigué sur le plan physique ni sur le plan psychologique. En termes de sensations, je me sentais vraiment pas plat, vraiment bien plein pour autant, alors que mes glucides étaient assez bas. J'avais 180 grammes de glucides en jour off et j'en avais 225 en jour on. Donc pour rappel, j'étais à 2200 calories en jour d'entraînement et 1800 en jour off. Mais ouais, pour le coup, je m'étais vraiment bien. Mais il fallait pas que le cut dure de trop parce que voilà, ça reste un mini cut, on dégage. Mais il faut rester dans l'optique de créer de la masse. Donc minimiser la casse avec la fatigue, gérer la productivité sur tous les plans à côté. Et dès que ça commence trop à tirer, eh bien écoutez, on peut redémarrer la prise de masse. Encore une fois, j'aurais pu continuer, mais 18 semaines, c'est déjà long. Donc autant repartir, sachant que ma sangle abdominale, elle est parfaite. Mes galbes sont bien dégagées. Je vous mets la vidéo juste ici, hein. Donc vous l'aurez compris. J'ai tapé vraiment mon meilleur posing pour avoir l'accord du boss. Mais il m'a dit ok, donc go, on y va. C'est vrai que tu es plutôt bien. Donc voilà, l'accord est passé, je suis très content. Je suis reparti directement sur des calories très hautes, 3030 calories et 2820 calories. Je vous avoue que de passer tout comme ça fait peur sur le plan psychologique. Mais bon, je fais confiance à monsieur AJ Maurice. Mais voilà, ça fait du bien de retrouver des quantités. Moi, en tant que coaché, mon but, c'est vraiment de faire confiance à mon coach. Donc si mon coach me dit quelque chose, on le fait, on applique et je fais mes retours. C'est aussi simple que ça. Moi, je dois rester concentré sur mes sensations, donc mon humeur, ma faim, ma digestion, mon transit, la qualité de récupération de manière générale et ma capacité à performer. C'est tout. C'est tout. Et en fonction de tous mes retours, eh bien lui me dicte ce que je dois faire. Il dicte mon approche. Ciao. Il est en train de chasser comme la semaine dernière. Je pense qu'il a vu un chat. Donc voilà, comprenez qu'on est reparti sur une phase de push. Ce matin, mon poids 83 kg.4. Donc je suis passé de 81,8 en fin de mini-cut à 83,4. Vous l'avez compris, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup. Pas de panique. Hier, j'ai fait une grosse séance jambes, donc je pense que le gros différentiel de poids vient de cette séance jambes. Je pense que j'ai fait beaucoup d'inflammation. Hier, on s'est entraîné avec les gars, c'était une séance mais de zinzin. Moi, je suis vraiment dans une dynamique où là, j'ai vraiment envie de tout péter dans le sens où Valentin vient de concourir. Donc forcément, j'étais avec lui sur scène. Ce qui fait que j'ai vu le niveau, ça m'a donné la dalle pour encore plus donner et maximiser mes chances d'être au niveau pour dans quelques mois. Je ne dirai pas la date. On verra, on parlera de tout ça dans les prochaines vidéos éventuellement si vous voulez. Et à côté de ça, voilà, j'ai plus de calories, donc ça me donne davantage d'arguments pour me bouger le cul, parce qu'avec des calories basses, il faut s'entraîner dur, mais quand tu as des calories hautes, il faut que tu t'entraînes encore plus dur que ce que tu t'entraînais en calories basses. Voilà, c'est vraiment ça la dynamique, parce que sinon, moi je me dis, je mérite pas mes calories, quoi. Autant rester à 1800 calories si je suis pas capable de donner plus avec 3000, ce qui est logique. Voilà. Donc voilà, vraiment grosse hype en ce moment, je me suis vraiment terminé les jambes avec les gars hier. D'ailleurs les gars, si vous nous regardez juste... On se refait ça quand vous voulez, vraiment c'était une séance de zinzin. Il y avait Evan qui était à côté, Val, Luc et moi. Donc ouais, ça fait vraiment une séance comme à l'ancienne quand on débute la salle, où on est vraiment en groupe. Et c'est vraiment ça qui est trop cool, c'est que genre l'ambiance elle est incroyable. Là on est de plus en plus à RBC dans l'équipe et franchement quand on se croise, mais c'est des séances de zinzin, c'est des séries de zinzin qui nous attendent. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de passer à côté. Et nous quand on pense ne plus en avoir, on est obligé de la tenter parce qu'il y a forcément un fou derrière qui va nous dire hey mec, juste vas-y en fait, réveille-toi. Et c'est juste hyper inspirant. C'est comme ça qu'on avance. C'est quand nous on n'a pas confiance en nous-mêmes qu'on doit avoir confiance aux autres qui nous disent ok, franchement on déconnecte, tu l'as, ok. Et on tente et ça passe, tant mieux ça passe pas, tant pis, mais au moins on tente quoi. Cette stratégie, elle est valable dans beaucoup de cas. Dans certains cas de figure, je minimise quand même la hype parce que la hype peut nous faire pas mal d'erreurs, notamment causer pas mal de fatigue. Donc ça, tout est conceptuel, faites attention à vous. Aussi, concernant cette semaine, on a sorti avec Valentin le 2e épisode sur Spotify et également disponible sur YouTube. Donc Our Vision Talks, on parle avec Valentin de la différence entre un suivi classique et un suivi compétition. N'hésitez pas à aller l'écouter, vraiment si vous voulez level up dans votre progression, prenez conscience de tout ce qu'on dit ensemble sur Spotify ou sur YouTube.
Tout ce qu'on a dit, franchement, c'est des choses qui sont réelles. Tous les retours qu'on a eus étaient juste incroyables. Donc merci beaucoup encore une fois à tous les retours, tout le soutien qu'on peut avoir de près ou de loin. Ça compte énormément pour nous. Bon, je pense avoir fait le tour concernant cette semaine. Donc pour me répéter, davantage d'entrées chez Our Vision. Donc cette semaine, il y en a eu 2. La semaine prochaine, il y en a 3. Donc 2 hommes cette semaine avec notamment un suivi compétition sur le court terme, donc en 2026. Un sur le long terme avec 2027 ou 2028 selon la progression qu'il sera capable de me dégager avec les attentes que je lui fournirai. Donc hyper inspirant. Et la semaine prochaine, j'ai 3 femmes, notamment une qui souhaiterait concourir également, potentiellement en figure, on verra ensemble. Et sinon, 2 suivis classiques. Voilà. Ensuite, on vient de poster ensemble donc un podcast, le 2e épisode, le 3e est également tourné pour la semaine prochaine. Le 3e s'annonce encore mieux que celui de cette semaine. Le 3e s'intitule Gérer son cercle social. Voilà, c'était vraiment une conversation hyper prenante, hyper engagée. Il prenait part pour mon parcours et celui du coup de Valentin aussi. On essayait de vous donner un maximum d'indications sur ce qu'il y avait à faire pour gérer votre cercle social à vous aussi. Sinon, également grosse information avec ma progression New Phase, donc très hâte. Bulk Mode Activated, objectif 92,5 kg lean avec une progression vraiment très slow, très smart et basée encore une fois sur la performance. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur YouTube. Donc là, on se retrouve à la maison, on vient d'arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cut la vidéo, on va aller manger. Crème de riz, whey, galette de riz et des œufs. Ensuite, on va aller travailler. On a 22 bilans qui nous attendent. Mon toutou / mon assistant va m'aider. Pas du tout, il va aller dormir. Et on se retrouve potentiellement pour le NEET vers 13h. Sachant que voilà, j'ai mes bilans à faire, j'en ai 22. J'ai ma séance à 16h. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour évoquer le sujet Evan et la séance qui nous attend. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Vas-y Tao. Tiens. Bon appétit mon toutou. C'est du beurre de cacahuète. Ah oui. Allez, pose ça mon. Tom, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve directement dans le bilan de la semaine. Très content de te retrouver. Bon, vis-à-vis de la stratégie alimentaire. Et viens Théo. Viens, hop. Il fait super froid. Je suis gelé, c'est horrible. Bref, il est 13h50. Je suis à mon 2e NEET avec Tao. J'ai mangé, j'ai pas fini encore mes bilans. Donc là, c'est vraiment la petite pause. Après, ça sera mon dernier rush avant du coup de partir à la salle. Donc j'en profite pour vous parler donc de nouveau. Je suis donc toujours avec mon assistant qui est loin derrière là-bas. Il adore cette forêt. On vient ici depuis qu'il est tout petit, tout bébé. Et ouais, on adore. Vraiment tous les midis, je suis ici. C'est un petit peu notre coin à nous. C'est la forêt de Sherwood. Mais bon, bref, cessons de dire des bêtises. Voilà, donc tout à l'heure, on fait une séance avec Evan. C'est un étudiant que j'ai connu par l'intermédiaire d'un autre élève qui s'appelle Sahel. Bon, Sahel a arrêté son suivi aujourd'hui pour multiples raisons. On est toujours en bon terme, mais voilà, pour vous dire que il y a beaucoup de bouche à oreille dans l'équipe. Je vais pas dire 90%, mais je pense que la statistique doit être presque celle-ci. Donc voilà, c'est juste énorme le bouche à oreille qu'on me fait et je trouve ça vraiment ouf. C'est hyper satisfaisant et vraiment j'en suis énormément reconnaissant. Ceci dit, concernant Evan, c'est un étudiant. Il est aujourd'hui donc en DUT diététique. Auparavant, il était en STAPS, si je dis pas de bêtises. Nous, ce qu'on a fait donc dans la première partie, faut savoir que Evan il a gagné un suivi gratuit pendant 3 mois. Pendant ce temps-là, on a fait son mini-cut. On a perdu 5 à 6 kilos sur 8 semaines. Et ensuite, on s'est dirigé vers la reverse diet, puis vers sa prise de masse. Et au-delà donc de ces 3 mois, écoutez, il a décidé d'aller plus loin parce que le suivi lui a plu. Le cadre qui y était aussi, l'ambiance aussi avec toute l'équipe. Et voilà, il a juste adhéré à la façon avec laquelle du coup on a abordé les choses. Et son physique, il a juste explosé. De base, il avait un potentiel, vraiment, on voyait les photos, c'était quelque chose. Mais franchement, je vous mets les photos juste ici si vous voulez. Vous comprendrez directement qu'il a un potentiel pour la compétition. Lui de son côté, ça l'inspire énormément. Mais au fur et à mesure des phases que l'on réalisait ensemble, il était là de plus en plus inspiré, de plus en plus satisfait, de plus en plus confiant. Non, parce que c'est quelqu'un qui est très humble et c'est quelqu'un qui est pas forcément
à l'aise, dans le sens où il se trouve pas légitime, il a peur de pas être au niveau, voilà, beaucoup d'appréhension par rapport à la concurrence. Mais c'est un petit bonhomme qui fait son bonhomme de chemin et c'est juste hyper inspirant pour moi du coup de l'accompagner parce qu'au fur et à mesure en fait je montre non seulement à une personne qu'elle est capable de faire quelque chose de grand, mais aussi que bah voilà, il est aussi capable lui de progresser comme les autres, voire même encore plus que les autres, parce que bah il y a la génétique aussi qui l'aide, mais c'est pas sans travail. Voilà, il s'entraîne très dur. Je suis très exigeant envers lui comme envers toute autre personne. C'est comme ça que je bosse, génétique ou pas génétique. Je m'éparpille un peu, mais voilà, on a fait du coup son mini cut sur 6-8 semaines. Ensuite, on a fait la reverse diet. Ensuite, prise de masse qui était assez dirty. On l'a accepté dans le sens où il était étudiant, et il est encore, hein, mais à l'époque, du coup, on l'a réalisé, il était donc étudiant. Beaucoup de stress, une récupération qui n'était pas la meilleure. Il y avait des examens à gérer, les sorties sociales également à gérer, donc forcément ça a causé donc pas mal de troubles, pas mal de rétention d'eau, et ça plus ça, bah forcément le poids qui s'accumule, un petit peu de masse grasse. On l'acceptait, nous de notre côté on s'était dit que c'était la meilleure chose à faire étant donné qu'on avait besoin du coup d'être en léger surplus calorique pour performer, pour récupérer et se mettre dans le meilleur des spots pour progresser. C'est ce qu'on a fait, donc première prise de masse qui était assez dirty, on le sait. Maintenant, est-ce qu'on regrette? Pas du tout. On était en accord l'un et l'autre là-dessus, ça a très bien marché, ça nous a très bien réussi. Donc juste magnifique. Et voilà, vient la première sèche. Je vous mets les photos encore une fois là. Voilà, que dire. Quelle satisfaction. Bien évidemment, encore une fois, il y a l'aspect génétique qui joue énormément. Un physique exceptionnel, vraiment très content. Mais voilà, c'est pas sans travail, c'est pas sans cohésion, c'est pas sans communication. C'est de la régularité, c'est des hauts et des bas, c'est de la confiance en l'un comme en l'autre. Et on y arrive. Et vous de votre côté, si vous êtes aussi en quête de progression, c'est qu'une question de transparence, de régularité, d'implication, et ce qui doit arriver arrivera, clairement. Donc voilà, suite à ces photos-là, on s'est dit, bah ouais, la compétition, why not, hein, ça a du sens, c'est légitime si je puis dire, donc tentons l'expérience. Et on s'est dit que du coup on allait concourir ensemble en 2026, donc l'année prochaine. On est actuellement donc en octobre 2025. La prépa arriverait potentiellement à partir de mars. Donc là il a toute sa roadmap qui est à jour. Donc là tout est carré, tout est cadré, tout est sain, tout est productif. Il sait que son cut fonctionne, il l'a fait une fois, ça le fera 2 fois. Il sait à quoi s'attendre pour un cut, les sensations. La prépa sera un petit peu plus difficile étant donné que c'est une prépa, donc le degré de sèche demandé est un petit peu plus poussé, mais on était vraiment pas loin. Si vous regardez, on a vraiment des stries de partout. Il a pris la masse musculaire aujourd'hui de partout, donc sensiblement un poids à 71 kg en fin de sèche pour son premier cut, mais peut-être qu'en fin de deuxième cut pour sa prépa, il sera sensiblement à 71 avec une condition beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante grâce à la densité musculaire qu'on a gagnée sur cette deuxième phase de prise de masse. Donc là sur la programmation, il est en PPL upper lower avec un push and arms, un pull and delt, un legs and arms, il a un upper et un lower and delt. Voilà, donc comprenez que chaque programmation doit être travaillée en fonction du coup des problématiques, en fonction des besoins de chacun. Lui, ça lui réussit. La programmation depuis qu'il l'a, il explose. Vraiment, je suis hyper content. Toute sa chaîne post, elle est incroyable. Voilà, juste hyper satisfaisant. Le dernier check-in qu'on avait fait la semaine dernière, il était magnifique. Et vraiment, ma tête, quand j'ai vu son bas du corps par rapport au haut, mais c'était juste aberrant. Franchement, j'étais trop content. Et encore, il posait pas forcément si bien son haut du corps tant que ça. Mais le bas du corps était tellement full. Les fessiers, les ischios, même les quads. Les adducteurs, vraiment j'étais hyper inspiré. Donc ouais, ça m'inspire énormément pour sa prépa tout simplement. Voilà, sinon que dire. Ouais, avec Evan du coup ce qu'il nous faut, hein, comme je vous l'ai dit, ou je sais pas si je l'ai dit parce que je parle beaucoup, je suis désolé. Il nous faut donc surtout de la chaîne post. Donc à savoir plus de lats, plus de trapèzes. Et c'est vraiment là-dessus qu'on axe le travail. Les trapèzes, c'est très très difficile pour Evan. Donc là j'ai mis un volume en place pour ça. Si c'est suffisant, on va vite le voir. Si c'est pas suffisant, j'adapterai de nouveau. Mais voilà,
Vraiment gros focus à réaliser à ce niveau-là pour ajouter de la densité, ajouter du coup de l'épaisseur et pas paraître plat de dos, notamment sur la back double biceps. La lat pred il est magnifique, mais c'est vrai que sur la back double biceps, on peut gagner beaucoup de tissu et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que l'on joue parce que on est excellent sur toutes les poses, je le sais. Voilà, au-delà de ça, les fessiers qui ont bien pop là dernièrement, il se bute sur son hip thrust, le pauvre. Il en a marre, hein, mais voilà, il fait le job parce que je lui demande et il sait très bien que ce que je lui demande c'est ce qu'il faut faire. Et dans tous les cas, si c'est pas ce qu'il faut faire, eh ben, écoute, on le saura bien vite. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours eu raison. Donc voilà, il en chie, hein, vraiment, je suis désolé pour lui, mais c'est le job, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais souvent ce qu'on n'aime pas faire, c'est ce qui nous aide le plus à progresser. Donc lui, c'est quelque chose qu'il a compris, quelque chose auquel je le sensibilise. C'est super important de tenir sur le long terme avec un maximum de standards inchangés. Donc vous de votre côté, pareil, tenez une programmation, voyez ce qu'elle vous apporte, gardez vos standards, changez à partir du moment où vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'amélioration, mais soyez certain que vous stagnez et que vous stagnez vraiment, parce que si vous changez vos standards régulièrement et peut-être trop régulièrement, vous ne laisserez aucune chance à votre corps de s'adapter et de progresser. En réalité, je pense avoir fait le tour là actuellement. Donc là, je marche, c'est mon deuxième NEAT. Je dois être aux alentours de peut-être 5000 pas. Je dois faire 2 fois le tour de la forêt, ce qui va me faire au total peut-être 8000 pas en fin de NEAT 2. Ouais. Donc de base, j'ai une montre. Mais ma montre, voilà, j'ai perdu le chargeur avec le déménagement. Donc encore une fois, les aléas du déménagement, j'ai perdu beaucoup d'affaires. Que ce soit les batteries de ma caméra, la semaine dernière j'avais plus de batterie et je pouvais plus les charger parce que j'avais perdu mon socle dans les cartons, je l'ai retrouvé. Mais voilà, c'est assez inconfortable en ce moment, je suis vraiment en pleine période d'aménagement et d'entre-deux parce que j'ai des travaux à réaliser. D'ailleurs si vous voulez peut-être un room tour de chez moi, je peux vous le faire. Si vous êtes curieux du coup de voir où est-ce que j'ai aménagé. Pas la localisation hein, parce que je vous vois venir. C'est pas projet X chez moi. Mais voilà, voir un petit peu ce qui est prévu. La décoration, les pièces, ce que je vais en faire. Voilà, pour l'instant, ma maman, elle refaisait toute la peinture des murs là-haut. Donc je vais pouvoir enfin avancer, notamment dans mon bureau. Y installer des choses sympas, notamment du coup, je pense à un coin podcast, un coin posing, mon bureau avec toute la déco qu'il peut y avoir derrière. J'espère des procards à l'avenir. Mais ouais, voilà, juste créer mon univers, que je fasse chez moi, sur les réseaux ou n'importe où. Voilà, je veux vraiment être, je dirais, dans une vibe hyper productive, dans un environnement sain. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires, posez-moi des questions comme d'habitude. Là je pense que je vais mettre en off la caméra pour l'instant, je vais la laisser se reposer parce qu'avec Evan je pense qu'on va laisser activer les micros histoire que vous ayez un petit peu les insides. On se retrouve tout à l'heure. Hop. Et c'est parti. Ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça va. Là j'ai rendez-vous avec Shiona du coup. Oui, là-bas. Ouais. Et puis après du coup on va démarrer direct. C'était chaud. T'es en visio là? T'es en cours? Non, je mange. Ok, mais t'avais pas cours à la base? T'as séché? Non, j'ai fait la moitié. Tu manges quoi? Crème de riz, beurre de cacahuètes, banane, chocolat, Ok. cannelle. Felipe Etchebest. Ouais, c'est pas très beau, mais c'est bon. Ok. Séance push? Oui. Ready? T'es prêt? Tu stresses ou pas? Ouais. Ouais, faut pas dire. Allez, séance push, c'est parti. On t'attend, Evan. C'est Abdal. T'as Abdal. Le fameux Abdal, le six-pack to one-pack. On va faire la séance de Evan. Comme ça, on va vous présenter sa séance pour son retard bras. C'est push-bras. Push-bras. Push and arms. En gros ici on fait un curl en support, ce qui revient à faire du curl à la barre droite, debout, à la recette, peu importe. On le fait avec un support parce que généralement quand on charge on a toujours donc du balancier
qui interfèrent la surcharge, la sécurité. Donc aujourd'hui, on met un support derrière nous pour éviter que dans quelques semaines, on soit embêté avec le facteur limitant de l'instabilité. Et vraiment, c'est un exercice que Evan, il adore. J'adore aussi. Donc vraiment, on en tire un peu de profit. Et du coup, Evan l'utilise avec des keufs. Donc on a utilisé du coup une barre gym pin des keufs parce que Evan il a des tensions dans les avant-bras. Donc là, on évite le facteur limitant de la tension pour voilà, y associer un maximum du coup de productivité avec du confort, tout simplement. Et tu ressens bien? Oui, là, je Ok. suis au bras. On fait quoi? Fais headshot. C'est tombé où? Ok, donc chest press, on a combien de 7? Et tu connais ta programmation ou pas? Les 3. 3 programmes, ok. 6, 9, 9, 12, 9, 12. 3 7. C'est parti. Il touche pas le sol. Qu'est-ce qu'on fait quand on touche pas le sol? Oui, box. Gamme de chauffe. Ok. Evan, pour un moment, il a eu de la Nautilus flat press en prise neutre pour équiter du coup ses triceps. Et on a fait un truc dans la programmation qu'on a vu que ses épaules prenaient trop le dessus sur les pectoraux. Donc là, on est parti sur de la pronation et vraiment, ça lui réussit très bien. C'est bien rentré. Voilà. Là, tu me montres. Voilà, pronation, le grand pectoral s'insère sur le mérus. On a davantage d'adduction, davantage de travail pour les pectoraux. Mais attention, ça réussit pas tout le monde, ça dépend du coup de la morphologie. On a fait une trajectoire de presse, on a fait la Nautilus qui était une flat press pour le faisceau sternal. Là on a fait la Panata qui est une faisceau costal, donc vers le bas. Et là du coup on retourne sur du fly en position sternale parce qu'avec Evan il faut vraiment du coup qu'on bosse le faisceau costal et sternal parce que généralement sur les parties claviculaires il a toujours tendance à prendre un peu dans l'avant de l'épaule. Donc là on mise là-dessus et si d'ici début décembre on voit qu'il y a besoin de mettre un peu plus sur le faisceau claviculaire, on retestera, pourquoi pas. Et pour l'instant on sent vraiment comme ça, il a une bonne congestion, une bonne sensation sur tous les mouvements, pas d'inconfort au niveau des épaules. Il performe bien, récupère bien, donc voilà, on garde le plan tel qu'il est.
Donc là, on avait 2 sets de fly, série 10 à 13. Et ouais, c'est ça, je crois. 10 à 13. Donc là, on a fini les pecs, on a fait 7 séries de pecs. Et là, on va sur les bras. On a quoi? Biceps. C'est quoi? C'est du crossbody? Ok. Ouais. Ok, let's go. Série à 8 11 et Ouais. série à 11 14. Allez. Ça va être long là. Ça y est, il commence à se plaindre. Je vais pas avoir tous les soirs. Hein. Tout à l'heure. T'es bon élève? On a écrit pour le coach. C'est jaune ou pas? En fait, c'est un peu jaune parce que j'ai pas du tout rempli la semaine dernière, je crois. Ça s'en fait mal. au fur et à mesure quoi. Ok. Parce que bah. Hier c'était où? Ah ouais. Ah ouais, il y a plein de trous dans ton tableur, toi. Ouais, je me reprenne une semaine vraiment je fais tout. En fait, je parle et du coup. Comment on dit? Talk less, do more. Talkless, tout. Donc Ouais. parle moins et agis. Ouais, boomer. Ouais. Boomer. Là, on va faire biceps Ouais. en une minute. Ok. Ok. Voilà. En Voilà, on peut raid un peu. overhead sur le côté. Ok. Pour la courte portion des Biceps. biceps. Alright. Allez, c'est parti. Je connais pas ta programmation par cœur. Monter ou pas C'est inquiétant ça. C'est 3 x 8 11. Allez, c'est parti. 3 x 8 11. Ça va? Triceps en longue portion. Ouais. En position. Bien ça. Le plus dur a été fait, ouais. Mid range. Hein? Le plus dur a été fait, ouais. Ouais. Là, la fatigue commence à tomber et tout, donc ouais. Essaie de changer tes pecs un peu plus. Quitte à ne pas mettre un vacuum dessus. Laisse ton vacuum pour la double bicep de face. Et pour la stretch de face, c'est juste de bomber davantage tes pecs. Yes. Double bicep de face en vacuum. Ok, side chest. Bien, ça vient les fessiers si tu peux. Et side triceps. Ok, aspect de dos. Voilà.
Oui. Séance finie. Ouais, terminé là, 2 heures. Ça t'a plu? Carrément, c'est le meilleur sens. On se revoit ça plus tard de toute façon avec ta prépa qui va arriver. Et ouais, un mot de la fin. Juste du kiff quoi. Voilà, on peut s'entraîner et on sait pourquoi on le fait. Bisous. Salut. Ok, bon, séance terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de monter tout ça comme il se doit. Mais c'est vrai que c'est assez difficile étant donné que je dois gérer la caméra. On a des plans qui sont fixes étant donné que je n'ai pas de personnes qui travaillent avec moi pour ça. Voilà, ceci dit, bon mood, très content. Moment de partage avec Evan, j'ai pu corriger certaines choses avec lui, revoir certaines attentes, c'est bien, c'est essentiel. Voilà, partez pas du principe où votre programmation elle est acquise, il y aura toujours un moment de la programmation où vous allez instaurer des compensations, des mauvais réflexes parce que la surcharge veut, l'ego aussi joue énormément. Donc voilà, c'est très important de garder une certaine régularité avec son coaché. Si c'est à distance via des vidéos, si c'est en présentiel, c'est encore mieux. Pour cette question du coup de réactivité, de proximité et puis même de compréhension à l'instant T, ça facilite les échanges. Voilà, ceci dit, pour ma part, j'ai fait une très bonne séance. C'était pas ma programmation. De base, j'avais prévu de faire ma programmation, mais c'était pas la mienne. Je trouvais ça plus pertinent d'accompagner Evan sur sa séance, étant donné qu'il va initier sa prépa. Moi, ma prépa, elle est dans plus longtemps, donc je vais pas dire que j'ai le temps, mais voilà, je connaissais mes performances sur la plupart des mouvements. C'est des mouvements que j'avais déjà touchés il y a bien longtemps. Certains que je côtoie au quotidien, donc voilà, j'ai pu garantir une certaine productivité, même si c'était pas dans mes standards. Donc je vais pas dire que c'était une séance qui comptait pour de beurre. Je me suis bien entraîné. Je me suis concentré surtout sur Evan tout simplement. Donc voilà. Je vous mettrai également mon posing qui m'a servi de négociation pour AJ Morris, mon coach pour ceux qui n'ont pas compris. Posing qui m'a permis du coup d'avoir l'accord de remonter mes calories. Donc voilà, très content, très inspiré pour moi comme pour les miens. Je donne tout, hein, que ce soit du coup pour moi ou pour eux, c'est pareil, hein, c'est la même implication. Si ce n'est même que je donne plus pour eux que je donne même pour moi-même, pour vous dire. Ouais. Donc voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais me diriger vers le drive parce que du coup, j'ai mes courses qui m'attendent. Je vais répondre à l'ensemble de mes clients, tous les messages qui m'attendent. Je vais aller monter cette vidéo. Je vais préparer le podcast pour lundi prochain. Et potentiellement prévoir mon contenu pour demain sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. J'y suis très actif et j'essaie de partager un maximum la vision autour du coaching sur ce compte, tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous et de votre progression. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!